Il y a des questions qu'on ne cherche pas. Elles viennent à nous sans prévenir, comme un murmure au début, puis avec insistance. Comment réussir à se réinventer? En général, elles n'arrivent pas quand tout va bien. Elles arrivent quand quelque chose en nous ne colle plus. Quand la vie que l'on mène ressemble davantage à une routine qu'à une envie. Ou quand ton âme commence doucement à s'ennuyer de toi. Se réinventer, ce mot fait rêver autant qu'il fait peur. Parce qu'il implique une chose essentielle. Admettre que ce que l'on est aujourd'hui n'est peut-être plus ce que l'on veut être demain. Ce changement ne commence jamais dans le confort. Ça commence souvent dans une forme de malaise diffus. Tu continues ta vie, tu fais ce qu'il faut, tu coches les cases, mais à l'intérieur, quelque chose résiste. Félicitations, tu vis une vie logique, mais pas forcément vivante. Tu te surprends à rêver, d'ailleurs, d'autre chose, d'une autre version de toi. Pas forcément spectaculaire, juste plus vrai. Ce désir de se réinventer naît d'un ras-le-bol, d'une impression d'être oublié en chemin, d'un besoin vital de redonner du sens. Et ce n'est pas juste une crise, mais un rappel pour mieux être. En cherchant à se réinventer, on cherche à enlever certaines couches, comme les rôles qu'on peut s'imposer, les étiquettes qui nous collent, ces obligations aussi, cette obligation d'assurer et de ne jamais se plaindre ou de faire passer tout le monde avant soi. Celle qui est épuisée, mais qui sourit quand même. La recherche devient alors intime, parfois inconfortable. Qui suis-je quand je ne fais plaisir à personne? Qu'est-ce que je veux vraiment, sans filtre, sans justificatif? Et surtout, qu'est-ce que je ne veux plus jamais accepter? Bref, se réinventer, c'est pas ajouter une nouvelle version brillante. Enfin, pas seulement. C'est retirer ce qui n'est plus aligné. Et parfois, on a peur de se perdre alors qu'en fait, on est en train de se chercher. Ce qui fait le plus peur dans l'action de se réinventer, c'est la peur de l'incertitude. De ne plus savoir exactement qui l'on est et de se rendre compte qu'on ne rentre plus et de se rendre compte qu'on ne rentre plus dans une case. Bienvenue dans la zone floue. Ici, rien n'est garanti. Sauf la remise en question. On a peur de se tromper, de regretter, de faire un pas en arrière. Mais souvent, ce que l'on appelle se perdre, c'est simplement arrêter de se mentir. Et pour cela, il est nécessaire de passer par le stade se déconstruire. D'ailleurs, je trouve qu'on ne parle pas assez de cette phase. Sûrement parce qu'elle fait peur, voire même elle déstabilise. Et oui, on se demande par où je vais commencer. C'est là où tout s'effondre doucement, mais sûrement. On dit adieu aux certitudes, à nos plans et au « je sais exactement où je vais ». Et oui, tu ne sais plus, tu es perdu, et c'est normal. Cette étape est très inconfortable, oui c'est vrai, parce qu'elle t'oblige à faire le deuil de certaines versions de toi. Oui, là toi devant. Celle qui croyait que ça suffirait, celle qui pensait pouvoir tenir indéfiniment. Là, ça t'oblige à accepter que certaines choses doivent mourir pour que d'autres puissent naître. Et tout ça, pourquoi? Pour ressentir les bienfaits de ce changement, bien sûr. Si tu décides de traverser cette petite tempête, tu verras qu'il se passera quelque chose d'incroyable. Tu pourras te reconnecter à ton intuition, à ton corps, à ton propre rythme. Tu arrêteras comme par miracle de courir après la validation extérieure.
Comme un hamster sous caféine? Elle est drôle celle-là. Mais oui, tu feras peut-être moins de choses, mais tu les feras mieux, plus en conscience et pour toi. Tu poseras plus naturellement tes limites et tu ne vivras plus par défaut. Tu seras cohérente avec tes besoins et tu ressentiras un sentiment apaisant d'être enfin aligné. Bien sûr, c'est comme tout. La route ne sera pas linéaire et simple. Tu pourras ressentir le besoin de te comparer ou comparer ton avancement avec ceux qui sont déjà au bout du process. Tu risques de ressentir un manque d'assurance ou de confiance en toi. Et sache que c'est tout à fait normal. Il se pourrait que tu aies une forme de culpabilité qui apparaît parce que cette émotion adore nous titiller quand on décide de changer quelque chose d'important en nous. Et oui, la peur de changer, de déranger, voire de déstabiliser les autres parce que tu seras plus la personne qu'ils ont connue. Mais se réinventer, c'est aussi accepter que tout le monde ne comprenne pas. Et c'est pas grave. En clair, rien ne changera du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine qui s'étalera dans le temps. Donc, arme-toi de patience et sois persévérant ou persévérante. Il faudra apprendre à écouter ce qui insiste à l'intérieur de toi. Avancer petit pas par petit pas, honnête et surtout, accepter tes imperfections. Et arrête de croire qu'il existe une version de toi finale. Tu évolueras toujours. Et oui, la réinvention n'est pas une destination, c'est un mouvement, un dialogue constant avec soi-même. Conclusion, se réinventer, ce n'est pas rejeter sa vie passée, c'est lui rendre hommage en refusant de rester figé. C'est d'avoir le courage de dire je change et j'en ai le droit. Même si ça fait peur, même si ça secoue, même si ça te dérange. Parce qu'au fond, la vraie réussite, ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, c'est de devenir enfin toi. J'adore quand tu finis comme ça. Un boost d'inspiration. Allez au boulot et n'oublie pas de liker, partager et surtout, abonne-toi. Allez, à très vite dans une prochaine vidéo.